Un jour, des gens vinrent rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Eh bien non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Jésus leur disait encore cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ? » Mais le vigneron lui répondit : « Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » En ce 3e dimanche de Carême, les paroles de Jésus que nous venons d'entendre nous invitent à réaliser l'urgence de la conversion. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez, nous dit Jésus. Vous périrez comme tous ceux que la mort a pris par surprise, sans qu'ils aient eu le temps de s'y préparer. C'est le cas de ces Galiléens massacrés par Pilate, de ces hommes morts par la chute de la tour de Siloé. C'est le cas aussi fréquemment des hommes et des femmes dans ce monde. Souvent, à moins que nous ne soyons très âgés ou très malades, nous vivons comme si nous avions toute la vie devant nous. Comme si notre mort n'était à envisager dans le fond que dans un futur assez lointain, et si possible le plus indéterminé possible. Voilà. Il arrive fréquemment qu'on espère mourir sans s'en rendre compte, que je sois pris dans mon sommeil, ou voilà. Que finalement on n'ait pas à y penser, qu'on n'ait pas à s'y préparer. Nous ne sommes pas toujours très sensibles, reconnaissons-le, à la nécessité de nous atteler aujourd'hui et maintenant à notre conversion. Et c'est justement parce que nous avons tendance à nous engourdir que le carême est une bonne chose, qui nous est donné par l'Église pour nous reprendre en main, pour reprendre avec vigueur le chemin de la conversion, notre marche à la suite du Christ. Un peu plus loin dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, toujours, mais à la fin du chapitre, Jésus sera très clair avec ses disciples. « Celui qui, dès cette terre, n'aura pas lutté pour passer par la porte étroite, n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne le pourront pas, dira Jésus au verset 24. Dieu, dans son amour pour nous a envoyé son Fils Jésus. Il nous donne une année de grâce, comme le vigneron dans la parabole, une année pour produire les fruits qu'il est en droit d'attendre de nous. Dans l'évangile de Luc, d'ailleurs, souvenez-vous, Jésus commençait son ministère public dans la synagogue de Nazareth en citant ce passage du prophète Isaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. » L'an de grâce se poursuit au fil des siècles. Bien sûr, la grâce de Dieu
le salut qui nous a été offert par le Christ ne dure pas qu'une seule année. Ces temps de grâce, expression que nous n'utilisons plus guère, mais qui est belle, qui dit bien que les temps ont changé depuis le salut que nous a procuré le Christ. Cet an de grâce, se poursuit donc au fil des siècles et des générations, mais c'est toujours une seule année, finalement, une seule année qui nous est donnée pour produire du fruit. Qui peut savoir parmi nous s'il sera encore en vie l'année prochaine? Quel que soit notre âge, quelle que soit notre santé, nous ne savons pas. Voilà. Je fais une parenthèse, mais j'ai un ami prêtre de Paris, je le recommande à votre prière, Père Antoine Germain, qui a 38 ans, qui a fait un infarctus il y a 15 jours, 3 semaines, et qui est aujourd'hui dans le coma, et qui probablement mourra dans les jours prochains. Il était en pleine santé. Voilà. Je le recommande à votre prière, le Père Antoine Germain. Je le dis parce que j'y pense là maintenant, c'est quelque chose qui m'occupe évidemment. Mais pour dire que voilà, notre vie ne nous appartient pas, elle est fragile. Et nous ne savons pas quand le Seigneur nous rappellera auprès de lui. Nous avons donc une année pour nous convertir, une année pour essayer de faire produire des fruits à notre vie. Et nous pouvons voir en Jésus, bien sûr, ce vigneron patient et aimant dont nous parlait la parabole du figuier. C'est lui qui vient bêcher notre cœur, qui vient y déposer du fumier pour nous aider à porter du fruit. Jésus a tout fait pour nous permettre de nous convertir. Il nous révèle le visage du Père, visage qui était resté inaccessible à Moïse, même s'il a eu cette vision privilégiée de la rencontre avec Dieu dans le buisson ardent. Quelque part, le Christ révèle plus que simplement le nom de Dieu, il vient révéler son visage à ses disciples. En donnant sa vie sur la croix, Jésus a permis que vienne sur nous l'Esprit Saint, qui nous dévoile le sens des Écritures, qui nous transforme et nous divinise par le fumier des sacrements. Quels fruits permettons-nous à ce bon fumier, à toute cette œuvre du Christ, de produire dans notre vie? L'amour que le Christ a pour nous ne doit pas nous faire oublier, en effet, la conclusion de la parabole. Je vous la cite à nouveau. « Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. » Ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà. Même si on a le sentiment de ne pas toujours avancer dans notre conversion, dans notre sainteté, dans notre chemin vers la sainteté, même si parfois, depuis des années et des années, on a l'impression de retomber dans les mêmes péchés, le Seigneur croit toujours en nous, il espère en nous. Même s'il n'a pas su produire du fruit, peut-être qu'il peut en produire à l'avenir. Mais n'oublions pas la conclusion, sinon tu le couperas. Le Seigneur est clair, encore une fois. Il ne s'agit pas pour nous d'avoir peur, bien entendu, une crainte de Dieu qui serait mal comprise, en disant oh, « mais si je ne suis pas saint, je ne suis pas sûr d'aller au paradis ». Le psaume nous rappelait que le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Donc Jésus a donné sa vie pour nous, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour nous sauver. Nous n'avons pas à craindre, finalement, qu'il nous rejette simplement parce que ceci ou cela n'aurait pas été bien dans notre vie. Mais il nous faut rester vigilants au sérieux avec lequel nous répondons à l'amour de Dieu pour nous. Le fait que nous ayons accueilli l'amour de Dieu dans notre vie nous engage. Nous ne pouvons pas être légers, médiocres dans notre réponse à l'amour de Dieu. Celui qui se croit solide, nous avertissait saint Paul dans la seconde lecture, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Nous ne sommes pas solides toujours dans notre foi. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. C'est ce que Benoît XVI n'a cessé de nous rappeler. Cette urgence de nous affermir dans la foi.
Eh bien, en cette année de la foi que Benoît XVI a voulu, et au cours de laquelle il nous quitte comme successeur de Pierre, mais il reste bien présent à nous dans la prière, comme il nous l'a rappelé. Dans cette année centrée dans notre diocèse sur le baptême, en ce temps de carême où nous sommes invités à affermir notre foi, notre espérance et notre charité dans le Seigneur, eh bien, faisons mémoire de la grâce que nous avons reçue lorsque nous avons reçu le baptême, lorsque Dieu a pu faire de nous des membres de son peuple. Si nous ne voulons pas mourir au désert, comme sont morts les fils d'Israël qui n'ont pas respecté la loi de Dieu, il est important de bien réaliser la grâce que nous avons reçue et comment nous devons chercher à y correspondre. Au jour de notre baptême, nous sommes morts au péché pour vivre avec le Christ d'une vie nouvelle. La sainteté du Christ nous a été communiquée. Lorsque nous avons revêtu le vêtement blanc, le ministre de l'Église nous a dit à chacun « Tu es une création nouvelle dans le Christ, tu as revêtu le Christ ». La vie du Christ en nous doit donc pouvoir produire des fruits de sainteté. Bien sûr, nous ne sommes pas tous saints, ça se saurait. Voilà. Mais nous avons reçu la sainteté du Christ et elle doit pouvoir produire des fruits. Le baptême que nous avons reçu nous engage sur le chemin de la sainteté. Et aucun de nous n'a le droit de se résigner à son état d'homme ou de femme pécheur, sous peine de reconnaître comme stérile le sacrifice du Christ. Jésus est notre Sauveur, il est vainqueur de tout péché. La question, c'est est-ce que nous voulons qu'il nous sauve? Est-ce que nous voulons véritablement qu'il nous fasse avancer dans cette sainteté qui, bien sûr, n'est pas à notre mesure? Alors, nos prédications de carême se proposent de répondre à la question « Qu'est-ce que croire ?» Et la première préface de carême que nous prendrons tout à l'heure, première préface eucharistique, peut nous aider à répondre à cette question. Je vous en cite un extrait. « Chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. » Alors pour conclure cette homélie, je vais reprendre ces différents points de la préface pour voir comment ils peuvent nous aider à répondre à cette question « Qu'est-ce que croire ?» Finalement, qu'est-ce que c'est qu'être disciple du Christ? Être chrétien, c'est donc d'abord se laisser purifier le cœur par le Christ. Bien sûr, en accueillant le sacrement du pardon, en vivant de l'Eucharistie, mais c'est cette conscience que nous avons besoin d'être purifiés par le Christ. Le chrétien sait que par lui-même, il ne peut pas atteindre la sainteté à laquelle Dieu l'appelle. Ce n'est pas un scoop, Jésus nous avait prévenu, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Nous savons bien que nous ne pouvons pas, par nos propres forces, vivre comme le Seigneur nous le demande. C'est pour ça que la vie chrétienne est bien plus qu'une simple morale, mais une vie de communion avec le Christ qui nous engage à vivre de façon surnaturelle et non simplement humaine. Si les sacrements existent, c'est justement pour permettre au Christ d'agir en nous, pour nous rendre de plus en plus participants de sa vie divine. Quelque part pour que notre amour ne soit pas simplement humain, mais qu'il devienne de plus en plus divin. Saint François de Sales avait cette belle expression quand il disait que les sentiments du Christ doivent s'imprimer dans notre cœur. Que nous puissions vivre de plus en plus en communion avec le Christ, en aimant Dieu et nos frères, selon le grand commandement que Jésus nous a laissé, de la même façon que Jésus lui-même aime son Père et chacun de nous. L'amour de Dieu se manifeste dans la prière. Notre réponse à l'amour de Dieu,
quelque part, c'est le temps que nous sommes prêts à lui consacrer dans la prière, même si ça peut être une prière pauvre, où nous ne sentons pas toujours fortement la présence de Dieu. Ce temps consacré, cette ouverture de notre cœur à Dieu, est l'expression de notre amour pour lui. C'est dans ce cœur à cœur secret que Dieu peut poursuivre son œuvre en nous et permettre aux sacrements que nous avons reçus de produire tous leurs fruits. Aucun saint n'a pu faire l'impasse sur la prière, et tous les saints savent pertinemment que le jour où ils commenceraient à être négligents dans la prière, leur sainteté serait terminée. Voilà. Il n'y a pas de sainteté sans union au Christ. Et cette transformation de notre cœur par l'amour de Dieu doit nous conduire tout naturellement à témoigner plus d'amour pour le prochain. La préface commençait en disant « le cœur purifié, du temps consacré à Dieu dans la prière, plus d'amour pour le prochain ». Si le Christ se donne totalement à nous, en particulier dans l'Eucharistie, c'est pour que nous devenions nous aussi capables de nous donner totalement pour nos frères. Ce n'est pas simplement pour notre confort spirituel, c'est pour que nous nous donnions. Bref, nous pourrons dire que nous serons fidèles aux sacrements qui nous ont fait renaître le jour où notre vie ne nous appartiendra plus à nous-mêmes, mais qu'elle appartiendra à Dieu et aux autres. Comme le Christ lui-même ne s'est pas appartenu à lui-même, mais à son Père et aux hommes, à chacun de nous auxquels il a donné sa vie. Chrétiens, nous ne croyons pas seulement que Dieu existe. Nous ne croyons pas seulement que Dieu nous aime. Nous croyons qu'il veut et qu'il peut transformer nos cœurs. Dieu nous a fait connaître sa volonté par son Fils Jésus. Soyons assidus à la méditation des Écritures, dans lesquelles se révèle pour nous le visage du Christ. Dieu nous régénère sans cesse par la grâce de ses sacrements. Ayons foi dans les miracles qu'ils peuvent accomplir dans nos vies. En cette année de grâce, en ce carême, poursuivons notre marche à la suite du Christ. Puissions-nous être toujours plus fidèles à la grâce de notre baptême, en faisant mourir en nous le péché, pour ressusciter nous aussi à une vie nouvelle dans le Christ, avec le Christ et par le Christ. Amen.